Gloire à Dieu. Alors, moi, je vais dire certaines affaires que Jésus bien content d'eux. D'accord? Et dire aux frères, je te sers un bonjour. Alléluia. Dire aux frères, je te sers, je te bien content. Je te trouve là ce matin. Amen. Alors, ce matin, moi, pour cause de un sujet, ben, vrais adorateurs. D'accord? Et moi, vous demandons, ouvert la Bible dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 4, à partir du verset 20, mais avant nous lire, nous pour répéter ensemble ça la prière là de tous nous les cœurs. Je te répète après moi, je dis Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles, pour causer avec moi, pour me du bien, pour mon progrès, pour mon édification et tes paroles. Il n'est pas pour retourner à toi sans effet. Seigneur, rends-moi conscient de ta présence, plus que toute chose. Merci Seigneur, toi-même mon bouclier, toi-même mon protecteur. Le sang de Jésus, il couvert la vie. Aucun virus n'a pas pour tous moi. Aucune maladie n'a pas pour tous moi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, mon pas pour être atteint. Merci Seigneur, me confesser qui me peut marcher dans la santé divine, me peut prospérer à tous égards, nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce qui te peut faire, toute la gloire, pour toi tout seul. Amen. Alors, l'évangile selon Jean, le chapitre 4, à partir le verset 20, je peux lire. Alors, la Bible dit nous comme ça, Jésus t'y joint une madame côté un puits, la femme samaritaine, elle a fini une conversation, là, Jésus cause avec cette femme, et dit, fini une conversation, nos pères sont adorés sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? La Bible dit nous c'est une conversation entre une madame, la femme samaritaine et Jésus. Maintenant, mon papa explique la vie de cette femme, mais tout simplement pour concentrer sa conversation qui finit là entre cette femme et Jésus. Madame là, il lève une conversation avec Jésus. Il dit, Jésus, tu peux demander de l'eau pour boire. Il n'y a aucun rapport entre les Juifs et les Samaritains. Alors, et nos pères, Finzia, qui nous besoin d'eau sur la montagne là, et eux, les Juifs, je dis besoin d'eau à Jérusalem. Là, Jésus lui répond, il dit, crois-moi, femme, l'heure fin venue, que là, nous pas besoin de la montagne, nous pas besoin de la Jérusalem pour nous adorer Dieu. D'accord? L'heure fin venue, merci Seigneur, que là, ben, vrais adorateurs, je peux adorer le Père en esprit et en vérité. C'est là, merci Seigneur, ce que le Père lui peut demander. Alors, ben frère, ben sœur, laisse-nous rentrer un petit peu en détail dans ces quelques versets qui nous finissent lire. Maintenant, dites bien que Jésus dit, le Père, il peut chercher des vrais adorateurs. D'accord? Si vous payez autre chose et vous gagnez, qui vous fait? Vous gardez, n'est-ce pas vrai? Fait comme on dit, vous payez autre chose, vous payez ou la clé loto. Mais du moment que vous gagnez ou la clé loto, merci Seigneur, vous gardez bien et vous avez servi ou loto. Vous payez autre chose parce qu'il vous besoin. Le Père, il peut chercher des vrais adorateurs parce qu'il est besoin de vrais adorateurs. Parce que pour lui, il est important
merci Seigneur, qu'il y trouve ban vrais adorateurs. Alors, ban frère, ban soeur, qui parmi nous, merci Seigneur, ou bien nous tout qui là, nous vînes ban vrais adorateurs. Quand la Bible cause ban vrais adorateurs, qui veut dire, il y a ban faux adorateurs. Si il y en a vrai, c'est qui fausse. Mais nous rendons grâce à Dieu qui personne parmi nous, nous pas faisons partie parmi les faux adorateurs, mais qui, au contraire, nous faisons partie parmi les vrais adorateurs. D'accord? Merci Seigneur. Si vous pérode un quelqu'un pour construire ou la case, ou un maçon, n'est-ce pas vrai? Ou pas pour un tailleur, ou pas pour un coiffeur. Celui qui a construire la case, c'est un maçon. Merci Seigneur. Celui, ban frère, ban soeur, qui est capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est ban vrais adorateurs. D'accord? Merci Seigneur. Alors, ban frère, ban soeur, Dieu lui cherche ban vrais adorateurs. Et du moment qu'il y trouve un qui est vrai en lui-même, qui peut adorer en esprit et en vérité, le Seigneur, alléluia, et il appelle ça qui là, il garde ça qui là, gloire à Dieu, et il servit ça qui là. Comment t'allez nous pour rentrer un petit peu en détail. D'accord? Un jour, la Bible dit nous comme ça, le prophète Élie, il dit avec le Seigneur, reste-moi tout seul comme le vrai prophète, qui pas fléchi les genoux devant Baal, qui pas ado Baal. Là, bon Dieu, tu peux faire rire, et il y a encore 7000 hommes. Merci Seigneur, qui pas fin fléchi, qui pas prosterne, qui pas ado Baal. D'accord? Merci Seigneur. Qui veut dire, bon Dieu, tu connais le nombre exact de ceux qui partent prosterner devant Baal. Merci Seigneur. Bon Dieu, tu connais eux. Gloire à Dieu. Eh bien, mon frère, bonne soeur, Jésus, il souligne ce point-là. Il dit maintenant, tu n'as pas besoin de l'eau montagne pour toi l'adorer au bon Dieu. Tu n'as pas besoin d'un lieu. Mais là que tu étais, l'heure fin vini, penapoitane, l'heure fin vini, et il est déjà venu. Merci Seigneur, que de vrais adorateurs, je peux adorer au bon Dieu en esprit et en vérité. N'importe qui place qui est capable d'être, ou capable d'adorer au bon Dieu. Nous connaissons, merci Seigneur, eh bien, une place plus tranquille, eh bien, il peut permettre tout, plus capable de concentrer et adorer au bon Dieu. Mais la Bible dit nous comme ça, quitte tous les hommes, je te lève, je te la mets en tout lieu et je te prie le Seigneur. Et vous connaissez l'adoration, bon frère, bonne sœur, c'est une forme de prière. D'accord? L'adoration, c'est une forme de prière. Merci Seigneur. Alors, bon frère, bonne sœur, Jésus dit comme ça, les vrais adorateurs. Mais il y a un faux adorateur. D'accord? Un jour, la Bible dit nous comme ça, Jésus, il dit dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 8, sa peuple-là, il honore moi seulement avec je la lève, mais je lesquels il est éloigné de moi. Il ne faut pas ça arrive nous. Nous expédions une parole avec nous la bouche, mais nous lesquels il est éloigné de Dieu. Au fait, l'adoration, il implique ou l'équerre. Comment allez nous pour rentrer un petit peu en détail? Merci Seigneur. L'adoration, il implique ou l'équerre. Merci Seigneur. Alors, l'air, il est déjà venu. Merci Seigneur. Il finit d'arriver l'air. Penapoitane. C'est le moment d'adorer Dieu. Merci Seigneur. Et au besoin d'adorer bon Dieu en tout temps. Mon bon frère, mon bonne sœur. Maintenant, bon frère, bonne sœur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons trouver que le Seigneur lui révèle lui-même. Ou plutôt, il donne une grande révélation. Parfois avec un seul qui ken. Mais révélation là, il n'est pas pour ça un qui ken là, mais il est pour tout le monde. D'accord? Par exemple, là nous trouvons Jésus, il cause avec la femme samaritaine contre le puits. D'accord? C'est ça madame là avec Jésus. Et Jésus donne une grande révélation. D'accord? Bizarre qui ken cadeau bon Dieu en esprit et en vérité. Alors, nous trouvons, bon frère, bonne sœur, eh bien, une grande révélation que Jésus apporte à cette femme. Merci Seigneur. Parce qu'il longtemps, il y a une discussion. Ben Samaritain dit, ça monte la montagne. Et ben Juif dit, nous, en Jérusalem. Bon frère, bonne sœur, détrompez-le là. Là que tu étais, ou capable d'adorer au bon Dieu, ou capable d'une communion avec lui. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. Nous venons dans l'église pour réunir. Merci Seigneur pour adorer au bon Dieu ensemble, pour recevoir les conseils de Dieu. Merci Seigneur pour prendre la Sainte Seine, pour honorer au bon Dieu avec nous l'offrande, etc. Mon bon frère, mon bonne sœur, mais dans la case, gloire à Dieu, ou pratique, ou la vie chrétienne, ou pratique
ou la vie d'adoration. Merci Seigneur. Ou adore bon Dieu en esprit et en vérité. Mon bon frère, mon bonne sœur, sa pratique-là, il pâlit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pas adorent bon Dieu comme a besoin adorer. Et ça, il cause une faiblesse dans l'église. Alors, une grande vérité que Dieu vient révéler. Alors, si nous lisons maintenant dans Jean le chapitre 3, le verset 7, nous pouvons trouver Jésus cause avec Nicodème. D'accord? Il dit à Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Si on connaît la vie chrétienne, il commence par la nouvelle naissance. D'accord? La vie chrétienne, il commence par la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Tout commence par la nouvelle naissance. Jésus révèle cette grande vérité à Nicodème. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas pouvoir voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. D'accord? Tu as besoin de naître de nouveau. C'est une grande révélation. Merci Seigneur. C'est la base de nous, la vie chrétienne, parce qu'il peine à la vie chrétienne, peine à enfant de Dieu, ou pas pour faire partie dans la famille de Dieu, ou pas pour capable venir un enfant de Dieu, ou pas pour capable venir un membre du corps de Christ, si on n'a pas passé par la nouvelle naissance. Et c'est ça que Jésus dit avec Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. D'accord? Merci Seigneur. La nouvelle naissance est très importante. Ou capable aider des gens, les bons ou aider. Mais en premier, ben frère, ben soeur, vous êtes témoin de Jésus. Quoi qu'il parle l'aide, qui vous accorde lui, il y a un moyen pour témoigner la parole de Dieu. Mais le but qui fait au pays de lui, c'est pour faire lui rencontrer ce Sauveur. Pour qu'il y ait un jour quand il meurt, il n'a pas péri dans l'éternité, mais il est capable de vivre pour l'éternité auprès de Dieu. C'est ça qui bon Dieu attend. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, ben frère, ben soeur, nous continuons. Merci Seigneur. Ben grande révélation que Jésus vient donner, gloire à Dieu, il donne ça. Ben frère, ben soeur, parfois avec un seul dimoun. Merci Seigneur. Et même une grande délivrance qu'il a opérée dans la bien celle qui gagne, qui vit parmi les tombeaux. D'accord? Maintenant, l'adoration, ben frère, ben soeur, ils font partie dans la vie de l'homme. D'accord? Dieu nous crée nous pour nous adorer. Il est vrai, un jour quand on est dans le ciel, on a beaucoup d'activités dans le ciel. Le ciel, il peine l'endroit maussade. D'accord? Il peine lieu comme si dire, ou bien là-bas, pas connaît qui pour faire. Non. Et, ou paraît sans rien à faire. Mais un bon parti de la vie, ou pour passer pour adorer le Seigneur. L'homme finit d'être créé pour adorer bon Dieu. À cause de ça, quand l'homme finit d'être séparé de Dieu, l'homme rôde quelque chose pour adorer. Ou pas remarque ça? Il trouve un bout de bois, il adore ça bout de bois là. Il trouve un papier, il adore ça papier là. Parce que l'homme a une soif dans ce l'équerre. Il n'a pas trouvé complet s'il n'a pas adore quelque chose. À cause de ça, mon frère, mon soeur, vous pouvez trouver être satisfait dans l'équerre si vous adorez bon Dieu comme vous avez besoin d'adorer. Vous prenez une satisfaction dans l'âme. Parce que ça vide là, il peut être comblé par la présence de Dieu. Vous pouvez répondre à l'appel. Parce que Dieu finit appelé pour adorer. Je peux comprendre moi là? À cause de ça, si vous n'avez pas adoré, vous avez un manque dans la vie. Parfois, on a un chrétien qui est insatisfait. Je t'arrête dans le monde. Mais si vous adorez bon Dieu, comme vous avez besoin d'adorer, ou pas pour tourner vers le monde, ou pour un quelqu'un complet. D'accord? Ou pour un quelqu'un complet. Bon frère, bonne soeur. Et à cause de ça, l'homme, quand il péché, il trouve lui sans Dieu. L'homme qui lui fait maintenant, il commence à faire quelque chose pour y adorer. Il façonne un bout de rose, il donne une forme et il adore cela. Il prend un bout de bois, il donne une forme et il adore ce bois là. Il prend un bout de papier et ben quelque chose qui fait, il a un père. Il adore ça quelque chose là. Est-ce que je peux comprendre moi là? L'adoration, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose vraiment merveilleux. Quand on pratique, quand on vit, il y a quelque chose vraiment merveilleux. Merci Seigneur. De sorte que quand Satan lit, il dirige un ange pour adorer Dieu. Il tellement trouve ça merveilleux qu'il convoite la place de Dieu. Il a envie de prendre la place de Dieu. Et comme nous tous connaissons, il finit précipité et Dieu finit précipité en bas. D'accord? Il trouve ça tellement intéressant. D'accord? Eh bien, il pense sans zéro là, ça Satan là. Il y a encore soif l'adoration. Il y a encore Rod Bandimoun pour adorer.
Et je n'ai pas remarqué quand je lis la parole de Dieu, alors je trouve ça dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, quand Satan pétente Jésus. Il osait dire Jésus, adore-moi, moi pour donner toi ça la terre là, tout soit royaume là. Satan n'a pas réalisé que c'est Jésus même qui crée la terre. La bien de toute chose appartenir à lui. Un jour, il pourrait sur toute chose. D'accord? Satan lui osait dire Jésus, adore-moi. Il y a encore soif l'adoration. Mais vous donne-toi le royaume de la terre. Là, bien comme ça, bon Dieu, il crée toute chose. Ils vont un peu la brise rentrer. Alors, mon frère, mon soeur, moi, tu peux dire que le diable, eh bien, il cherche l'adoration. Jésus, si toi adore-moi, moi, vous donne-toi le royaume de la terre. C'est tout ce qui Satan est là. Quand on dit que Jésus, il possède l'univers. Est-ce qu'ils sont même là? Satan, il en a droit à la terre. Parce qu'il a séduit Adam et Ève. Ou plutôt, il séduit Ève. Et Adam finit de désobéir. D'accord? C'est tout ce qui est dans le diable. Mais Dieu, il possède l'univers. Il possède l'éternité. De là, Jésus dit, tu peux adorer le Seigneur, tu bon Dieu, tout seul, et tu peux servir. D'accord? Maintenant, mon frère, mon soeur, dans le monde, je ne désire pas moi dire ça. Alors, dans le monde qui nous peut vivre, parfois, quelqu'un qui a une grande popularité, pas tout le monde, hein? Non, parfois, il y a quelqu'un qui a une grande popularité, un grand chanteur, un grand acteur. Je ne désire pas avec Satan. Je n'adore le diable pour qu'il Satan donne une certaine popularité. Cette popularité est passagère. Et je termine cette la course dans l'enfer. Ce que je peux comprendre, moi, là. Malheureusement, il est comme ça. L'homme, il soif pouvoir. L'homme, il rôde quelque chose. Et nous rend grâce à Dieu, nous connaissons la vérité. Alors, comment on dit, si vous avez envie d'amener la vie comblée, adore le Seigneur. Ou pas pour autre des autres petites choses là. Ou pour un cœur satisfait. Alors l'homme dans son insatisfaction, il rôde petites choses, il rôde popularité, il tu crois que ça capable de combler mortement dans ce cœur, il rôde eh bien pour paix sur la soif. Alors là qu'il y fait, il tourne vers le diable propose lui, il dit si tu adores moi, si tu fais un pacte, vente l'âme à moi pour donner toi popularité. Bon frère, bonne soeur, on a beaucoup de témoignages concernant quelqu'un qui ne fait un pacte avec le diable et comment je termine toute la vie très très malheureux. Alors, eh bien, bon frère, bonne soeur, maintenant ça c'est bon monde dans le monde, mais quand nous lisons la Bible, bon frère, bonne soeur, combien de fois Satan il réussit faire le peuple d'Israël à dos Baal? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi là? Combien de fois maintenant? C'est là qui est présent dans Baal, dans l'idole, c'est le diable. Après, quand vous êtes derrière l'idole, il y a un démon. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire qui est idole? D'accord? Et il y a une idole du cœur. D'accord? Alors, c'est là qui est présent à travers l'idole. C'est le diable. Et combien de fois, bon frère, bonne soeur, le diable, il réussit faire le peuple d'Israël adore les faux dieux. Il réussit faire le peuple d'Israël prosterner devant Baal. De sorte que le prophète Élie, qui faisait ramène le cœur du peuple d'Israël pour adorer le vrai Dieu. Combien de fois? Plusieurs fois, bon frère, bonne soeur. Et quand ça y arrivait, bon frère, bonne soeur, dans la vie du peuple d'Israël, l'ennemi gagne l'avantage sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël trouve ça très malheureux. Nous allons lire ça dans l'histoire de Madian, dans Juge le chapitre 6, et même quand les Philistins gagnent l'avantage sur le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils ont les cœurs qui détournaient de Dieu, pour adorer les faux dieux, les idoles. Et il y a des qualités d'idoles. Vous regardez, moi, mes pasteurs, je ne plus adorer les idoles, mais il y a une idole du cœur. Si les autres petites choses en premier dans la vie, bonne frère, bonne soeur, il y a une idolâtrie dans la vie. C'est Dieu qui est en premier dans la vie. Un jour, il y a la foule qui peut suivre Jésus. Là, Jésus cause avec la foule.
C'est avec la foule. Si je te préfère, je te maman, je te papa, plus que moi. Si je te préfère, je te frère, je te sœur, je te femme, plus que moi. Si je te préfère, je te bœuf, eh bien je te taureau, je te loto, je te la cage. Toi, tu ne dis pas mettre ça dans la Bible, mais moi, on t'a ajouté. Gloire à Dieu, mais si je te préfère, ça va toutes choses là, plus que moi. Je ne suis pas capable de mon disciple. D'accord? Je ne suis pas capable d'être mon disciple. Je ne suis pas capable d'informer aux bons disciples. Eh bien, mon frère, ma soeur, dans la Bible, il met haïr. Mais le vrai mot, c'est préférer. Parce que c'est même Jésus qui cause l'amour, là, il n'est pas capable de causer la haine. C'est même Jésus qui dit content aux femmes. Il n'est pas capable de dire haïr aux femmes. Mais en grec, il dit si tu pas préfères, si tu préfères que madame, tes enfants, que la case, plus que moi, tu n'as pas dit. Jésus reste première place dans les cœurs. Vous connaissez qui fait les première place? Parce qu'il est devenu tout sur la vie. Il n'est pas de loin de goûter 10 ans pour sauver la vie. Il est devenu tout sur 10 ans. Jusqu'à Guélo fin couler. D'accord? Il n'est pas de loin de partir sur la vie. Il est devenu tout sur la vie. D'accord? Et il mot un amour bien bas, Jésus. Ce n'est pas un amour glorieux. Hein? Il n'est pas un mot, pareil comme un adjoint dit, il mot comme un héros. Oui, Jésus est un héros. Mais ce l'amour, mon frère, ma soeur, lui, c'est comme un dernier brigand. Un amour bien bas. Ça, qualité l'amour-là, mon frère, ma soeur, il est réservé seulement pour un brigand. Il est réservé seulement, mon frère, ma soeur, pour un qui fait crime, qui ne mérite vivre dans la société. Voilà qui l'amour, Jésus, une traversée pour moi et pour nous. Au cas de ça, Jésus la dernière place dans la vie. Au cas de lui, troisième place dans la vie. Au cas de lui, deuxième place dans la vie. Non, il mérite le premier place dans la vie. Est-ce que je t'en même là? Merci Seigneur. C'est ça qui nous besoin comprendre, mon frère, mon soeur. Maintenant, la Bible dit à nous comme ça. Jésus dit à ton pardon, le Seigneur ton Dieu, tu pour servir lui tout seul. Et ton pardon, lui tout seul. L'adoration, mon frère, mon soeur, il faut des amis ou adorer un homme. Ou capable de reconnaissance vers un homme, ou dire merci. Mais l'adoration réservée seulement pour Dieu. Vous êtes quand même là? L'adoration n'est pas réservée pour un homme. Si vous adorez un homme, vous pouvez mal faire. D'accord? Série et thème, série et attend. Vous avez compris qui était le mot l'adoration. Je peux expliquer qui était le mot l'adoration là, selon la Bible. Parce que parfois, mon frère, ma soeur, mon chrétien te dit, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Nous ne pas compte quand tu contentes certaines choses, mais l'adoration est réservée seulement à Dieu. D'accord? Alors, qui la Bible dit à nous? La Bible dit à nous comme ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, la Bible parle nous d'un homme qui s'appelle Corneille. Qui n'arrive Corneille comme ça? Il peut prier, mais il ne peut pas prier le vrai Dieu, mais il connaît un bon Dieu qui existait. D'accord? Il peut donner l'aumône, il peut faire le bien. Mais là, un jour, un ange apparaît avec lui, un ange du Seigneur, apparaît avec Corneille. Et dit à Corneille, allez dans tel endroit, tu as besoin d'un homme qui appelle Pierre. Frère Pierre vini, il vous dit à toi tout ce que tu as besoin de faire. Alors Corneille envoie Bandimoun. D'accord? Il envoie son serviteur, Bandimoun, pour un de Pierre. Et quand je joins Pierre, Pierre dit d'accord, laisse-nous venir. Bon Dieu me convainc Pierre par une vision. Et Pierre est venu. Maintenant, comment Pierre est venu? Corneille s'éclit au pied de Pierre. Il prosterne devant Pierre. Pierre dit, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, un homme pareil comme toi. Excuse-moi. Moi, un homme pareil comme toi. À côté de Pierre, tu refuses l'adoration. Parce que l'adoration, il appartenait seulement à Dieu. Aujourd'hui, moi, étonné comment un homme, si posé, un homme qui peut servir le Seigneur, je vais accepter l'adoration. Et ou bien, sans sa manière là, excusez-moi quand même là. Vous prosternez devant eux, ben acceptez. Mais qu'arrive-toi? Et un seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu. Tu as besoin de respecter les hommes de Dieu. D'accord? Mais tu adores bon Dieu et te servir tout seul. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. Et cela est très important parce que parfois l'homme, il ne passe plus haut qui bon Dieu. Tu peux mal faire, tu peux salir,
Alors, on va faire un seul qui grand, c'est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur dit clair là. Même apôtre Pierre, qui bon Dieu servi pour, selon l'ombrage guéri du monde. Et où là, on fait une image, l'ombrage de Pierre guéri du monde. Hein? Merci Seigneur. Pierre, premier quelqu'un qui me dit debout, après la Pentecôte, et il prêchait environ 3000 âmes de se plaquer à Dieu. Et la Bible dit nous comme ça. Je te prends baptême. Pierre, merci Seigneur. Ben, grand petite chose, grand miracle qui accompagne ce ministère. Et pourtant, quand on connaît pour Pierre, il s'est qui au pied de Pierre. Pierre ne doit pas faire ça derrière là. Moi, un homme pareil comme toi. Tu peux mal faire. L'adoration y appartenait seulement à Dieu. Ouvrez la Bible dans 2 Rois, le chapitre 17, le verset 36. 2 Rois, le chapitre 17, le verset 36. Mon bon frère, mon bonne soeur, si Jésus est élevé dans nous la vie, beaucoup de choses pour arriver dans nous la vie. Glorifier son nom, adore-lui. Merci Seigneur. Alors, laisse-nous lire le verset 36. Deux Rois, le chapitre 17 et le verset 36. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance. Dites bien qu'il dit, vous craindrez. Le mot craindre veut dire respecter. Et t'allez moi vous venir un petit peu là. Vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous prosternerez. Et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et vous mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il vous a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Le mot craindre, parce que le mot craindre, respecter, il faut une partie dans l'adoration. En d'autres mots, bon Dieu peut dire que pas pour adorer les autres dieux, que pour craindre l'Éternel, que pour prosterner devant lui, et aussi le mot prosterner veut dire adorer. D'accord? Bien qu'est-ce qui ce verset veut dire? Que pas vous craindre aucun des autres dieux. D'accord? Et que pas vous prosterner devant aucun des autres dieux. Que vous prosterner devant l'Éternel et que vous craignez. D'accord? Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, qui est là comme ça dans l'adoration? Qui est impliqué dans l'adoration? Qui est quelque chose qui est impliqué dans l'adoration? Dans l'adoration, il y a la révérence, le respect pour Dieu. D'accord? Parce que comment on dit, il dit comme ça, que vous craignez l'Éternel, que vous prosternez devant lui. En deux mots, que vous adorez lui. Dans l'adoration, il y a le respect. Il implique que l'éther. Il implique tout être. Merci Seigneur. Dans l'adoration. Et il n'y a que l'affection. D'accord? Moi, j'écoute un témoignage. Maintenant, avant de venir au témoignage, si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, où vous trouvez qu'il 10 fois le mot adoration, adorer, vrais adorateurs, il apparaît 10 fois. Mais quand nous pensons au chiffre 10, que nous pensons 10 commandements. L'adoration, c'est un commandement, ça. Il n'y a pas des affaires qu'on dit faire, qu'on dit faire, que vous adorez. D'accord? C'est un commandement. Quand on voit la case, vous écrit, vous trouvez qu'il 10 fois le mot adoration, adorateur, il est mentionné. Alors, nous retournons, bonne frère, bonne soeur, sur dans l'adoration implique le respect. Vous écoutez un témoignage, bonne frère, bonne soeur, par un grand évangéliste. Ok? Alors, un pasteur, il a visite un évangéliste. Un grand évangéliste en Amérique, qui s'est bien renommé dans les années 70, dans les années 80. Mais malheureusement, la cause finit dans une fraude fiscale, etc., il est trouvé en prison.
l'homme fait erreur. Qu'est-ce que t'en même? Alors, il trouve en prison, mais pas n'a accordé grâce. Se sentence, si beaucoup l'année, mais pas n'a condamné seulement pour 5 ans. Et il passe au moins 3 ans, 4 ans dans la prison. Mais là, le pasteur n'a visite lui. Il n'a rien visite. D'accord? Mais là, l'évangéliste peut causer, peut dire comme ça, et sa prison-là finit une bénédiction pour moi. Là, le pasteur avait comment? Et voilà, dans sa prison-là, moi, mon corps, c'est bon Dieu qui me permet de rentrer là-dedans, pour me redresser sur la vie, parce qu'il m'a fait dérailler. Deuxièmement, il disait comme ça fait de moi plie beaucoup les temps pour passer avec Dieu. Maintenant, pour moi prêt. Merci Seigneur pour resservir le Seigneur. Mais là, le pasteur pose l'évangéliste une question. Il dit, comment tu me vois dans sa situation-là? Est-ce qu'il a l'amour pour bon Dieu diminuer? Là, il dit non. En tout temps, moi, je suis content de Jésus, moi. Et moi, encore content de lui. Si tu es content de Jésus, tu peux faire ça. Il dit non, en tout temps, moi, je suis content de Jésus. Et moi, encore content de Jésus. Il dit, qui est arrivé comme ça? Il dit, moi, la crainte pour bon Dieu, mon respect pour bon Dieu, il pâlit. Ou vous pose question, tout le monde chrétien, qui peut-être pas vient de l'église, qui ne rétrograde. Est-ce que tu es encore content de Jésus? Oui, moi, encore content de Jésus. Mais tu as la crainte qui diminue pour le Seigneur. Tu as le respect pour mon Dieu diminue. À cause de ça que pour toi, dans une situation pareille. Nous sommes contents du monde, mais nous ne pas respecter lui. Et la différence entre respecter et content. Alors, la Bible cause l'adoration, il cause le respect. Et l'adoration implique ou l'affection ou l'amour pour Dieu. Mon frère, ma soeur, on vous pose question, mon chrétien, qui faillit. Qui fait une faillite? Qui fait une faillite? Mais là, je pourrais répondre, pas la cause, moi pas content de Jésus, moi content de Jésus. Mais mon respect pour lui, il diminue. Moi, comme mes enfants, je suis bien content, je suis parent. Si vous causez de parents avec eux, vous avez un problème avec eux. Hein? Et pas cause de mon maman, pas cause de mon papa, là. Mais je suis un respect pour votre maman, votre papa. Je suis content, je suis parent, mais je suis un respect pour votre parent. Est-ce que je suis là même? Oui, vous content lui, oui. Mais au respect pour lui côté. Ou la crainte, ou respect. La bien que pour honorer ton maman, ton papa, le mot honorer est bien respecté. Ça va là pour venir pour marier son maman, son papa, tout. Vous content, toi, avec des mères, de toi, cadeau. L'anniversaire, à la tola, gâteau pour toi. Mais mon frère, mon frère, le respect. Tu traites de n'importe comment. Tu lèves la main au lit. Tu joues au lit. Alors, mon frère, mon frère, tu respect pour lui. Mon frère, mon frère, il pâlit. Et le mot d'adoration, peut-être quand tu adores bon Dieu, tu as l'affection là-dedans. Tu as l'amour pour bon Dieu et tu as respect pour lui. À cause de ça, parfois, nous trouvons quelqu'un qui ose faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais je t'attends pour bon Dieu côté. Un jour, la Bible vient comme ça, David, il peut être poursuivi par son beau-père, le roi Saül. Moi, je suis content si moi, j'ai un zan, tu fais exploit, une banque Goliath. Quand tu peux aller, tu dis, vos zan, une banque Goliath, hein? Et tu connais que ça, une banque Goliath, vos zan. David. Moi, je suis fier. Moi, tu penses que tu vas me coller. Le roi Saül salue ce zan. Oh, là, nous ça. C'est un esprit mauvais, ça. D'accord? Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé là? David vient être poursuivi par le roi Saül. Poursuivi par le roi Saül. Ok? Arrive à un moment donné, je suis fatigué. Je te prends dans une place, vous êtes dormi, je te reposer. Eh bien, mon frère, ma soeur, qui est arrivé là? La Bible dit nous comme ça, David, il trouve le roi Saül, pédormi. Il gagne l'occasion pour tout il dit. Un parmi les hommes de David dit David, voilà, bon Dieu peut livrer toi. Peut livrer toi de l'ennemi. Tout il dit, personne coup de lance, que les moyens coup de lance, sur le niveau tout il dit. David dit non, on ne va pas faire ça. David est tout de même, pour montrer qu'il m'a gagné l'occasion pour tout il dit. Vous connaissez qui David fait? Il tient sur l'épée, il coupe un bout dans robe, ou bien dans tunique, le roi Saül, il coupe un bout là-dedans. David finit faire ça sur les cœurs battus. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ça. Il est déjà arrivé à une cause qui est normale. Ben, frère, mon cœur battu.
je vais comprendre ce que vous connaissez mon mal fait. Vous pouvez content bon Dieu, mon frère, ma sœur, mais aussi vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, la Bible dit à nous. C'est ça qui donne nous la sagesse pour construire. L'homme sage, il bâtit sur la case, sur le roc, divan vini, cyclone vini, l'inondation vini, il reste faire. Est-ce que je t'amène là? Mais sa sagesse-là, la Bible dit à nous comme ça, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parfois, mon frère, mon sœur, on dit, permet Dieu de causer n'importe, permet Dieu d'agir, comment je tous les. Alors, là, nous posons la question, mais dans la crainte de Dieu. Un vrai adorateur, c'est un quelqu'un qui respecte Dieu. Est-ce que je t'amène là? Alléluia. Maintenant, mon frère, mon sœur, nous n'avons pas parfait. Non. Mais mon frère, mon sœur, au moins, gloire à Dieu, nous avons quelqu'un qui bon Dieu envie nous venir. Et un de quelqu'un qui Dieu envie nous venir, nous venons un vrai adorateur. Libéraux de vrais adorateurs. Je t'en même là? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, l'adoration, il implique nous les cœurs. OK? Il implique nous l'affection, nous l'âme. D'accord? Et il implique aussi tout nous être. Me donne-nous quelques exemples. L'adoration. OK? David dit comme ça, tout ce qui est en moi, bénisse l'Éternel. OK? Bénis mon Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, mon frère, mon soeur, l'adoration. Gloire à Dieu. Adore le Seigneur. Il implique nous les cœurs, nous l'amour pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous l'amour, nous les cœurs, le sentiment, nous l'affection pour le Seigneur. Mon vrai adorateur, vous êtes disant comme ça. Malheureusement, dis-moi venir pour autre petite chose avec mon Dieu. C'est tout. Malheureusement, on est comme ça. Combien dis-moi nous prier et l'un guérit le cancer. Et l'un guérit, eh bien, de douleur, complications, grosseur. Et l'un vient, il demande prier pour ceux qui gagnent un mariage. Bon Dieu, bénis eux. Et l'un vient pour gagner une bonne place dans le travail. Ou bien pour gagner un travail. Dieu bénis eux. Ça, on connaît bon Dieu. Il fait ce soleil pour les justes et pour les méchants. Et quand on vient devant Dieu pour recevoir quelque chose, il donne nous quelque chose. Parce qu'il est content. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, dis-moi, marche avec Dieu par condition. Il est comme ça, mon frère, ma soeur. Comment je gagne ce miracle, je te fais normal. Comment je gagne ce miracle, je te fais persévérer. Pas marcher bon Dieu, mon frère, ma soeur, pour les se protéger. Marche avec lui parce qu'il vous compte en lui. Ce que je t'emmène là. Quand les frères, vous pouvez marcher à bon Dieu, peut-être dans sa monde qui nous fait vivre là, virus sur l'autre côté, par ici, par là-bas, dans un. Nous aimons sans Jésus pour les protéger. Oui, ça c'est une de bonnes petites choses qu'il faut faire, mais avant tout, on marche avec lui parce qu'il me compte en lui. On va pas servir bon Dieu pour gagner quelque chose, on servir parce qu'il me compte en lui. Vous êtes quand même là? Merci, c'est pas vous d'une petite chose avec Dieu. Vous êtes comme ça, ces histoires-là, regarde. Merci Seigneur. Ça ne pas comme ça, ces histoires-là. Une petite histoire bien longtemps. Beaucoup de pasteurs racontent ces histoires-là. Un jour, il y a un petit ken, et il y a 3 petits filles sur la liste. Tous les 3 petits filles peuvent faire sur les tours pour contenter. Mais il ne va pas qu'en tous les 3. Nous avons avec un seul là-dedans. D'accord? Alors, il mettait l'eau sur la liste. Petit fille numéro 1. Il ne faut pas poser site, non. Tifi numéro 1, Tifi numéro 2, Tifi numéro 3. Et je connais ça qui est là, il est un bijoutier. D'accord? Premier Tifi vient, il dit comment vous faites un test sur toi. Alors, vient dans vos bijouteries, choisis un n'importe qui bijoutolé. Tifi là, des bijoutiers là, ça guette sur vitrine. Tifi là, il y a quoi, vous êtes l'histoire, toi. Quand vous gagnez le cadeau, vous l'histoire. Donne-moi ça gros la scène là. Bijoutier là, c'est la scène là, donne-lui. Coûte pas combien 1000 roupies, alors il donne-lui. Quand Tifi là finit quitte ce magasin, allez, il met la croix contre non Tifi là. Il dit toi, non. Je ne vais pas mourir, toi. Déjà un Tifi vini, donne-moi ça gros, et bien, 4 blasphèmes, etc., et bien, mettre dans la main. Jésus, c'est un saut, parce qu'il est là sur l'air. Jésus, c'est le même bon mot de toi.
on tourne les deux y aller, il quitte ce bijouterie, et bien maintenant la croix pour ce nom. Troisième petit fille vini, troisième petit fille guette sa bijouterie là, bien bijouterie, et bien on ne peut pas dire que l'eau, on vous a donné. Mon frère, ma sœur, pas si guérison, nous vous avez dit, nous faites santé là. Il dit que le centre de nous la vie. Ce qui est quand même là. Le jour qui vous trouve, si vous ne payez une petite chose, Christ Jésus, vous demandez, eh bien, reculez. Vous avez compris moi là? Nous avons l'église qui glorifie Jésus comme Seigneur de nous la vie, comme Seigneur de cette église. Vous êtes quand même là? Le Seigneur de nous la vie, quoi qu'il merci Seigneur, on a beaucoup de principes qui viennent de nous, qui nous a respectés, mais c'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons là bien, bonne frère, bonne sœur. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bonne frère, bonne sœur, merci Seigneur. L'adoration, il implique nous les cœurs, nos sentiments, nos volontés, nos l'attitude. Qui s'en connaît, merci Seigneur, même quand nous passons dans un moment difficile, nous sommes encore contents en Jésus. D'accord? Même dans une situation difficile qui tourne autour de nous, parce que parfois, dans le frère, dans le soeur, dans le mannequin, il y a beaucoup de morceaux, j'ai dit, frère, vous mettez ça douleur pendant un mois, ça avec moi, moi, je vais prier. Je ne peux pas vraiment être vrai adorateur. Et là, je dis, bon, frère, mon vie de l'église, que vous êtes mariage, pas gagné. Moi, arrêtez-moi. Je ne peux pas vraiment être vrai adorateur. Qu'est-ce que je t'en dis? Un vrai adorateur, il reste toujours sincère, fidèle avec son Dieu. Bon moment, mauvais moment, il est toujours là. Il est toujours content sur mon Dieu. Il est toujours respecté. Dans un moment d'épreuve, il respectait sur mon Dieu. Il est content sur mon Dieu. Vous êtes quand même là? Dans un moment de persécution, dans un moment de compliment, ou bien dans un moment que du monde désapprouve, critique, il est encore content sur mon Dieu. Vous êtes quand même là? Il est encore adore sur mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il a encore glorifié le Seigneur. Il a encore adore le Seigneur. Un vrai amour, mon frère, ma soeur, c'est un amour, merci Seigneur, qui sans condition. Vous êtes quand même là? Vous déjà des petits mots contents? Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, mon frère, ma soeur, dans le foyer, parfois, nous trouvons ça. Bonhomme bien content, bonne femme. Quand on fait content, bonne femme, tu slim un crime. Mais après mariage, 10 ans mariage, eh bien, madame a une ronde et belle. Est-ce que vous avez aussi compris? Pas une fête de sap si ouais, là, t'es content. Je connais parfois qui. L'amour bon Dieu, il présente autant, ça va me faire avancer. Je connais parfois que. Quand on compte un petit et quand on est malade, après 20 ans de mariage, bonne femme ou bien bonhomme qui est malade. Alors, bonhomme commence à ce côté. Il commence d'ailleurs. Ce n'est pas un vrai amour. Excusez-moi. Non, ce n'est pas un vrai amour. Alléluia. Dans l'amour et dans la fidélité. Je peux comprendre moi là. Parfois nous confondons, mon frère, bonne sœur. Hein? Alors, mon frère, bonne sœur, il se lime un trim, ronde et belle, tu restes fidèle. Ce qui est encore ici un trim, gloire à Dieu, c'est qu'il vient ronde et belle, gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, merci Seigneur, au bizin, gloire à Dieu, reste toujours fidèle. Un vrai amour. Moi, j'ai l'occasion, mon frère, ma soeur, pour célébrer parfois l'anniversaire de mariage, 25 ans, parfois 50 ans. 50 ans, c'est noce d'argent, un noce d'or. 25, c'est noce d'argent. Et 60, c'est noce diamant. Ah ouais? Et parfois, mon frère là, mon frère là, couple là, c'est causé 50 ans. Parfois, les graines tombent, c'est des lignes blanches. Là, Volom là dit avec moi, tomber les venus ensemble. D'accord? Ça, on connaît les merveilleux, ça. Tomber les venus ensemble, passer. Qui te peut redire? Moment difficile, problème, difficulté, nous toujours ensemble. Est-ce que je te la même là? Merci Seigneur. Alors, un vrai amour, un vrai, l'adoration, il implique ou l'équerre. Moi, tout simplement, donne-nous un exemple pour faire comprendre, merci Seigneur,
qui, dans l'adoration, est un vrai amour pour Dieu. Que ce soit dans un mauvais moment, que ce soit dans un moment difficile, ou toujours content le Seigneur. Est-ce que je t'amène là? Ou toujours content le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ou toujours fidèle. Ah, ben frère, ben soeur, comme on lit avec des apôtres, je prends l'exemple d'Étienne. Étienne qui est lapidé, il a encore pu prier, ben frère, ben soeur. Il a encore pu prier. Il va blâmer bon Dieu. Il va dire, Seigneur, guette mon péché avec toi, ben n'a pas tout le monde. Il va dire ça. Il a encore pu prier. Et il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Merci Seigneur. Mon frère, mon soeur, il y a beaucoup de choses qui nous besoin prendre dans la parole de Dieu. Maintenant, mon frère, mon soeur, l'adoration y implique, merci Seigneur, eh bien, nous sentiments, nous l'émotion, nous l'affection, il implique nous les cœurs, il implique le respect pour Dieu, il implique nous l'amour pour le Seigneur. Au fait, quand on peut cause l'affection, mon frère, mon soeur, je peux expliquer, merci Seigneur, qui nous l'amour pour Dieu. D'accord? Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui peut aider. Comment nous fait tout un enseignement sur le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis nous pour contenter. Demande-lui l'aide dans la vie de louange et d'adoration. Demande-lui son aide dans la vie de prière. Si vous confiez à l'Esprit de Dieu, merci Seigneur, il peut amener nous dans une place qui bon Dieu préparé pour nous. Et il peut faire vivre comme un bon Dieu et planifier pour nous. Est-ce que je t'amène là? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, nous venons la Bible, ben frère, ben soeur, dans le psaume 66, le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous pouvons lire. Qui l'adoration lui faire? Avant, laisse-nous lire ce verset-là. Merci Seigneur. Et puis ça, gloire à Dieu, nous peut expliquer qui l'adoration lui faire. Alors, psaume 66, le verset 1er jusqu'au verset 4. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Même l'ennemi flatte bon Dieu. L'ennemi bon Dieu flatte bon Dieu. Maintenant, nous sommes peuple, nous sommes des enfants. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. La Bible dit comme ça, toute la terre prosterne devant toi. Et je chante en ton honneur. Maintenant, ma soeur, la Bible dit un jour, tout genou pour cabosser devant le nom de Jésus. Moi, j'ai déjà fléchi mon genou, moi encore peux fléchir mon genou devant le Seigneur. D'accord? Mais il y a des gens qui résistent là. Nous devons nous cabosser devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que parfois, il y a des gens, bon, nous pas critiquer les autres, nous pas peser trop sur les autres, parce que nous aussi, nous sommes comme ça longtemps. Mais bon Dieu nous veut de nous les cœurs. À cause de ça, il est très important, nous vous apportons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous avons un programme pour là. Merci Seigneur, nous vous évangéliser. Gloire à Dieu, dans l'évangélisation personnelle. Gloire à Dieu, dans la porte ouverte, dans la home. Pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et dans cette place, gloire à Dieu, nous vous apportons la parole de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Nous vous avons fait du monde connaître. La Bible nous commence pour connaître si nous pas dire eux. D'accord? C'est nous devoir. Dis-moi là, croire, pas croire. Mais c'est nous devoir, c'est nous devoir pour nous dire la vérité. D'accord? Merci Seigneur. Alors, la Bible dit que toute la terre, je te prosterne devant l'Éternel. Je te glorifie son nom. Je te chante en son honneur. Gloire à Dieu. Et nous avons dit, pas trop ça important pour le moment. Mais bon frère, bonne sœur, merci Seigneur. Eh bien, un jour, gloire à Dieu, tout genou pour cabosser devant le nom du Seigneur. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. La louange et l'adoration, bon frère, bonne sœur, ou plutôt l'adoration, nous pouvons mettre l'emphase sur l'adoration, veut dire merci Seigneur, il n'est pas concerne la foule. L'adoration, c'est nous les cœurs avec les cœurs bon Dieu, il vient. D'accord? Il n'est pas concerne qui est là autour de vous. Il n'est pas concerne ça dans les affaires là. Vous êtes capable de toucher le cas dans le silence, mais vous les cœurs comme si vous êtes un avec Dieu.
il est uni avec Dieu, ou cadeau, ou peut trembler dans sa présence, le respect qui est là pour lui. Je vais comprendre. Merci Seigneur. Révérence qui est là pour Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, aussi la louange, quand on loue le Seigneur, premièrement, comment nous dire, oui, un avec le Seigneur, on peut unir avec Dieu. Il y a un moment profond, il y a un moment intime, ça, l'adoration. Merci Seigneur. Parfois, nous appelons louange l'adoration, mais l'adoration, mon frère, ma soeur, est plus profond que louange. C'est là que où l'esprit avec l'esprit bon Dieu est uni. Oui, nous l'esprit, avec l'esprit bon Dieu, il est un là, mais il y a l'unité. Merci Seigneur. Et dans certaines choses qui m'ont expliqué, mais dans certaines choses qui vous besoin de vivre. D'accord? Ou sentir où l'esprit est uni avec Dieu. Alléluia. Ou sentir, eh bien, où l'esprit est uni avec le Seigneur. Deuxièmement, l'adoration, c'est ce qu'il vous fait dans la vie. Où vous trouvez mon Dieu plus grand. Merci Seigneur. Et où vous trouvez un problème bien petit. D'accord? Qui fait David il récit avec Goliath? Parce que David c'est un homme qui s'adore bon Dieu. D'accord? Quand il raconte plus sur Banso, nous trouvons que David c'est une relation avec Dieu. À cause de quand il vient devant Goliath, il est clair ça. Nous vous êtes là. Il trouve Goliath petit. L'adoration, quand on adore bon Dieu, il fait un coup bon Dieu grand. Parce qu'il a, merci Seigneur, ou devant le Seigneur. D'accord? Parfois, mon frère, ma soeur, quand on débute loin avec une montagne, ou lève les doigts, mais moi les doigts plus haut que sa montagne là. Mais quand on vient près avec sa montagne là, on trouve ce laser, ce grandeur, ce hauteur, il est émerveillé. D'accord? Dis-vous loin avec une montagne, on lève les doigts, comment dire, on les doigts plus haut que. Mais quand on vient près avec Dieu, là on trouve ce grandeur. Et un devant quelque chose qui amène nous près avec le Seigneur, c'est un vrai la vie d'adoration. D'accord? Et quand on vit près avec Dieu, on trouve ce magnificent, on trouve ce grandeur. Merci Seigneur. Alléluia. On trouve qui quantité bon Dieu est grand. Les là même comment on finit à dos bon Dieu. S'il y a un problème devant nous, on trouve un problème là. On n'a pas peur. Parce que c'est un moment d'adoration là. Il crée dans le cœur une assurance. Ou une assurance dans le cœur. On n'a pas peur. Excusez-moi même là. Ou trouve problème là, petit, ou pas trembler. Je connais qui David dit. David dit comme ça. Eh bien, un prince fait persécuter moi. Mais mon cœur, il tremblait quand il parole. Qui veut dire ça, un prince, ça, je ne vais pas faire moi trembler. Je peux comprendre là. Goliath va faire David trembler. C'est Goliath qui tremblait et même qui mort. Et tout le peuple philistin, il tremblait devant David. Je t'emmène. Parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ou Lévin qui gagne selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Qui vont dire, alléluia, il y a la place dans les cœurs. La place qui vise. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible dit à nous comme ça. Gloire à Dieu, David. Il dit, Goliath, je peux perdre Goliath. Maintenant, tu vas trouver un géant. Je ne vais pas trouver un géant, moi. Je trouve les petits. C'est mon bon Dieu qui est plus grand. D'accord? Tu vas trouver David qui est sur terre, qui est sur hommes, ce bouclier plus lourd que toi. Hein? La Bible dit nous comme ça, David pas trouve tout ça là. Il trouve la grandeur de son Dieu. Amen. Merci Seigneur. Moi, je ne connais pas maladie peut faire ou trembler. Qui peut faire ou trembler comme ça, mon frère, mon sœur? Un manquement, une dette, un mauvais rapport au docteur. Qui peut faire ou trembler? Une menace contre toute famille, contre tout foyer. Qui peut faire ou trembler? Mon frère, mon sœur, il est déjà venu, il finit arriver là, pour nous adorer le Seigneur en esprit en vérité. Merci Seigneur. Adore ça, grand bon Dieu là. Merci Seigneur. Et ben, menace qui peut peser contre vous, il peut tomber sur le pouvoir. Dépression peut fatiguer. Qui peut fatiguer? Adore bon Dieu. Merci Seigneur. Ouvert les cœurs dans sa présence. Comment dire Jésus me content toi? Alléluia. Commence ça. Demande le Saint-Esprit, aide-moi pour me contenter à Jésus-là. Pour me glorifier lui dans ma vie. Pour m'adorer lui. Merci Seigneur. Alléluia. Pour me glorifier son nom. Gloire à Dieu.
Ou pour trouver les choses dans la vie, il peut changer. Il peut ne plus pareil. Merci Seigneur. Ouvrez la Bible, dans Luc le chapitre 24, le verset 52. Luc 24, le verset 52, mauvais lire. Bon, nous lire à partir le verset 50. Ok. Il les conduisit, il parle de Jésus, jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Jésus bénit eux. D'accord? Il bénit ses disciples. Ok. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et il fut enlevé au ciel. D'accord? Le verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ben tu peux adorer Jésus. Et Jésus bénit eux. Premièrement, Jésus bénit eux. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Deuxièmement, je te retourne avec un grand la joie. Pas ici avec la joie, mais un grand la joie. Comment la Bible appelle ça la joie là dans 1 Pierre, quoi? La joie ineffable. Merci Seigneur. C'est pas la cause d'une gagne loterie, c'est pas la cause, moi pas connais moi. Eh bien, ça la joie là, c'est bon Dieu qui donnait. Comme les chrétiens la joie, une teint dans votre cœur, vous n'êtes plus un chrétien joyeux. Bon frère, bonne sœur, ou capable de regagner ça la joie là. La Bible nous adore le Seigneur. Le Seigneur bénit eux. L'adoration, il produit une bénédiction dans la vie quand on adore le Seigneur. Et deuxièmement, je retourne à Jérusalem avec une grande la joie. Le mot Jérusalem veut dire cité de la paix. La joie, la paix pour venir au partage quand on adore le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La joie et la paix, ils viennent au partage. Tu ne peux pas prendre un équerre troublé. Non. Tu peux prendre un équerre paisible. Gloire à Dieu. Et la joie. Il n'est pas juste la joie, mais une grande la joie. Eh bien, il faut manifester dans tous les cas. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux ça qu'il veut dire. Alléluia. Nous sommes capables de vivre. Merci Seigneur avec le Seigneur et trouver une vraie joie manifestée dans nos cœurs. D'accord? Merci Seigneur. La Bible nous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, ça la fin du mois. Quand tu l'anniversaire, quand tu gagnes, eh bien, 13e mois, là, tu fais un peu fête. Toujours dans le Seigneur. Bonne frère, bonne soeur, nous sommes capables de vivre avec la joie, merci Seigneur, continuelle avec Dieu. Quand, merci Seigneur, nous avons une vraie vie d'adoration. Là, nous les vrais adorateurs. Quand vous pécons sur les vrais adorateurs, bonne frère, bonne soeur, ce n'est pas une affaire compliquée pour adorer bon Dieu. Hein? Ils ne commencent pas content bon Dieu. Ils ne commencent pas reconnaître ce grandeur. Ils ne commencent pas nous l'affection pour bon Dieu. D'accord, ils ne commencent pas nous respect pour le Seigneur. D'accord, est-ce qu'il est compliqué, il n'est pas compliqué? Après, il fait cause d'adoration, l'adoration pour les adorateurs. Comment faire ça? Explique-toi là. D'accord? Maintenant, dans le ciel, il y a toutes choses qui vous peuvent lutter dans la vie. Ou vous trouvez bon Dieu, mettez une fin à ça. Ou vous trouvez bon Dieu à l'œuvre dans la vie. Merci Seigneur. Je ne vais pas te raconter toute l'histoire là. Merci Seigneur. Il y a toutes choses qui vous peuvent lutter dans la vie. Je passe un peu les temps, frère, sœur, pour adorer le Seigneur. Frère, sœur, si vous adorez bon Dieu, vous trouvez quelque chose pour adorer. Parce que l'homme, il a créé pour y adorer. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est les autres petites choses qui ne passent avant. De la case, de l'auto, le travail. Parce qu'ils ne peuvent pas remplir de fonctions comme un vrai adorateur. Les autres petites choses prennent place là. Vous ne pouvez pas dire, pas content, l'auto, content lui, parce qu'ils vont dire qu'il donne nous ça. Mais Dieu avant. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Content bol femme, surtout bol femme, disait content lui. Hein? Bolhomme, content bolhomme. Mais Dieu avant. Merci Seigneur. Il est digne. Si nous disons Jésus, il est digne, vraiment il est digne d'être loué, d'être adoré. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. La Bible dit nous quand Jésus est né à travers la Vierge Marie, il dit dans les guéris, la Bible nous mange de lui, de trouver ce trésor. D'accord? Ouvert le trésor. Vous avez ouvert que les guerres.
D'accord? Merci Seigneur. Je t'ouvre ce trésor, je t'offre Jésus, quelque chose qui précieux qui est capable de l'eau, ma pierre précieuse. D'accord? Ma main, je t'y fais ça. Je t'y unis, d'eau, le Fils de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Et je t'adore le Seigneur. Je t'ouvre ce trésor. Alléluia. Merci Seigneur. Là que les cœurs étaient, la même que le trésor. Ouvert que les cœurs. Merci Seigneur, envers le Seigneur. Et offert-lui ton respect, de l'amour. Offert-lui de l'âme. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit, il peut développer ça la vie, d'adoration là. Il peut amener toi dans la profondeur. Et pour moi, beaucoup de choses qui me sont capables de continuer à partager avec vous concernant l'adoration. Merci Seigneur. C'est là que tu trouves le ministère d'un ange. Merci. Maintenant, on ne pas d'eau un ange, hein? Ou pas même prier un ange. Je t'emmène. L'adoration des anges, ils défendent par la parole de Dieu. On adore le Seigneur, que bon Dieu tout seul. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Merci Seigneur. À part ça, non. Alléluia. Alors, laisse le Saint-Esprit amène-nous dans une grande profondeur. Merci Seigneur. Et laisse-le bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Qui vous donne la vie de louange et d'adoration plutôt, eh bien, qui est épanoui, qui est développé, qui parle dans une grande profondeur. D'accord? Merci Seigneur. Et, ben frère, ben sœur, beaucoup de choses passées quand on dit mon adore bon Dieu. Beaucoup de choses passées. Beaucoup de choses passées. La présence de Dieu déteint l'eau ou la vie. Merci Seigneur. Autre ministère, ben ange. Le surnaturel, ben frère, ben sœur, il commence à manifester dans la vie. D'accord? Premièrement, l'assurance qui a augmenté dans les cœurs, ou comme David devant Goliath, comme nous fait une cité. Alors, beaucoup de choses passées quand on adore le Seigneur. Nous mettons debout dans nos places. Merci Seigneur. Répétez après moi ça la prière là de tous les cœurs. Gloire à Dieu. Répétez après moi, Seigneur. Je te dis merci pour tes paroles. Tu n'appelles-moi pour moi adorer toi. Me répondre à cet appel dans le nom de Jésus. Seigneur, me confesser qui m'ont parmi les vrais adorateurs. Que moi adore le Père en esprit et en vérité. Que pardonne-moi si je ne pas adore toi. Ma bizarre, me demande-toi, restaure la vie d'adoration. Oh Saint-Esprit, moi invite-toi pour toi agir et te aide-moi pour adorer le Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Jésus, me compte en toi et mon amour pour toi, vit sans condition, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, qu'importe ce qui les ôte. Dis-le au moins, je peux toujours compter en toi, je peux toujours adorer toi, de tout mon cœur, de toute mon âme. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Nous parlons en langue, entre-temps, nous demandons le musicien.